Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'exercice précédent, on a vu le tableau de variation. On a vu un exemple qui illustre la monotonie, l'ensemble de définitions, les valeurs dans les bornes, etc. Je vais lire la remarque. Qu'est-ce qu'elle dit? La remarque, elle dit, sur un tableau de variation, on peut voir l'ensemble de définitions ou le domaine d'étude, ça veut dire l'intervalle où on a étudié la fonction, les valeurs de ces bornes et la monotonie de la fonction sur des intervalles, qui sont bien évidemment inclus dans l'ensemble de définitions ou le domaine d'étude. Voilà. Maintenant, on va passer au paragraphe 3, la parité des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire la parité d'une fonction? Une fonction est soit une fonction paire, soit une fonction impaire, soit une fonction ni paire ni impaire. Avant de vous donner la définition des fonctions paires et la fonction impaire, je vais vous donner une définition d'un ensemble ou d'une partie de R symétrique par rapport à 0. Qu'est-ce que ça veut dire une partie symétrique par rapport à 0? Donc voilà la définition. Soit D est une partie de R, on dit que D est symétrique par rapport à 0 si moins X appartient à D pour tout X appartient à D. Donc à titre d'un exemple, on peut représenter D sur un axe d'origine O. Voilà l'axe d'origine O, O d'abscisse 0. Et voilà la partie D. Dans ce cas-là, la partie D n'est que l'union de deux intervalles. Exemple, R et R étoile sont symétriques par rapport à 0. Donc, on peut vérifier ça aisément à l'aide d'une représentation de R et R étoile sur un axe de centre O. Voilà la représentation de R. Donc, il est clair que R est symétrique par rapport à 0. Pour obtenir R étoile, j'enlève le point O. Et la partie reste toujours symétrique par rapport à 0. Donc R et R étoile sont symétriques par rapport à 0. Donc, de même, l'intervalle moins de 2, l'intervalle fermé, l'intervalle ouvert moins de 2 et l'union de deux intervalles ouverts sont symétriques par rapport à 0. Et ça est bien illustré sur un axe d'origine O. Deuxième paragraphe, fonction paire, fonction impaire. Définition. Soit f est une fonction définie sur une partie D de R. On dit que f est paire si on a deux choses. D est symétrique par rapport à 0 et f de moins x est égal à f de x pour tout x appartient à D. On dit que f est impair si on a aussi deux choses. D est symétrique
par rapport à 0 et f de moins x égale moins f de x pour tout x appartient à D. Interprétation graphique. Propriété. Soit f est une fonction numérique et c'est sa courbe dans un repère orthogonal O et G. F est paire si et seulement si C est symétrique par rapport à OY, à l'axe des ordonnées. F est impair si et seulement si C est symétrique par rapport à l'origine du repère, à savoir le point O. Donc on veut montrer ça. F est pair est équivalent à C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc F est pair si et seulement si D F est symétrique par rapport à 0. Donc on peut imaginer D comme ça. On a df est symétrique par rapport à 0 et pour tout x appartient à df, f de moins x égale à f de x. Donc, x, si x est là, moins x se trouve là. Mais moins x et x ont même image. Qu'est-ce que ça veut dire C est symétrique par rapport à O, Y? Ça veut dire pour tout M appartient à C, il existe un point M' appartient aussi à C, tel que M et M' sont symétriques par rapport à O, Y. Donc, si je prends M appartient à C, j'obtiens M' appartient aussi à C. Et M et M' sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si et seulement si M x f de x et M' x moins x f de moins x sont symétriques par rapport à OY. Donc, si et seulement si C est symétrique par rapport à OY. Donc, on peut imaginer C comme ça. Voilà. Maintenant, on va montrer que F est impair est équivalent à C est symétrique par rapport à l'origine O. F est impair seulement si DF est symétrique par rapport à 0. Pour tout x appartient à df, f de moins x égale à moins f de x. Donc si je prends x là, j'obtiens moins x là. Mais f de moins x égale à moins f de x.
Donc si je prends la f de x, alors que f de moins x égale à moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Mais si je prends ce point, je l'appelle le point M, et ce point, je l'appelle le point M', alors on a M et M' sont symétriques par rapport à O. Donc, pour tout point M appartient à C, il existe un point M' appartient à C, tel que M et M' sont symétriques par rapport au point O. Donc, C est symétrique par rapport au point O. Donc, si seulement si M x f de x, d'abscisse x d'ordonnée f de x, et M' d'abscisse x moins x et d'ordonnée f de moins x sont symétriques par rapport à O. Et ceci pour tout x appartient à df. Ce qui est fait, C est symétrique par rapport à O. Donc voilà, et on peut imaginer C comme ça. Exemple, la fonction f définie par f de x égale à ax au carré. Donc voilà, CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, qui est en fait l'axe de la parabole. Pour la fonction g de x égale à a sur x, donc on a bien c de g est symétrique par rapport à l'origine, qui est en fait le centre d'hyperbole. Passons maintenant à montrer analytiquement que f est pair. Donc f est pair car c'est quoi d de f? df égale à r est symétrique par rapport à 0, et pour tout x appartient à r, on a f de moins x égale a moins x au carré égale à ax au carré égale à f de x. Pour la fonction g est impair. Donc est impair car d de g égale à r étoile, qui est symétrique par rapport à 0, et pour tout x appartient à r étoile, à dg, ou bien d de g, on a g de moins x égale à a sur moins x égale à moins a sur x égale à moins g de x. Donc voilà. On s'arrête là. Cet exercice d'application à faire chez vous. Le corrigé de cet exercice
vous le verrez, Inch'Allah, dans la 7e séquence.